j'espère que vous allez bien. Vos enfants vous dépassent. J'ai la solution à vos problèmes. Une feuille de boucher bien aiguisée et tous vos problèmes sont réglés. N'hésitez pas à vous abonner. Oh là là, Juju, c'est pas la peine d'en arriver à ces extrémités. En plus, je pense qu'une scie serait plus précise. Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti pour une belle restauration. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la restauration de ces deux feuilles de boucher qui se ressemblent beaucoup et qui ont d'ailleurs les mêmes gros défauts, c'est-à-dire elles ont le dos de la lame complètement enfoncé. Pour faire cette restauration, je n'ai pas toutes les machines très modernes et très pratiques que j'ai pu voir sur internet. Je n'ai pas de sableuse, je n'ai pas de tour à bois, je n'ai pas de produits pour enlever la rouille, je n'ai pas non plus de machine à lustrer, pour lustrer la lame à la fin. Tout ce que j'ai à ma disposition, c'est une meuleuse sur laquelle je vais pouvoir monter ce genre de brosse métallique. J'ai une perceuse sur laquelle je vais pouvoir monter tout de même ce disque pour essayer de quand même faire un léger lustrage de la lame à la fin. Sur celle-ci, il va falloir que je démonte le manche, mais je n'ai pas de tour à bois comme je viens de le dire, donc je vais le conserver, je vais le restaurer et le remonter, mais en essayant de supprimer ce léger mouvement là, qui est assez désagréable. Voilà, j'espère que cette restauration simple vous plaira. Il me tarde moi-même de pouvoir faire des restaurations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus abouties. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, on s'y jette. Alors voilà l'état du manche. Il est perforé de plein de petits trous de... Moi j'appelle ça des cul-sous, mais ce sont des petites bêtes qui mangent le bois. Voilà. Donc je vais le traiter dans un premier temps, pour éviter qu'il se fasse manger encore plus, mais il est en très bon état. Je dégrossis dans un premier temps avec un disque à meuler classique avant d'affiner le travail avec un disque à lamelles. Avec le disque à lamelles, je termine plus finement de supprimer l'écrasement des deux lames en me limitant donc le travail de ponçage par la suite. Donc voilà, avec le disque à lamelles, on obtient ça. Donc j'ai pu supprimer tout l'écrasement qu'il y avait sur les lames, sur les deux lames, sur le dos des deux lames. Là, il reste un peu de travail ici dessus pour le mettre propre. Avec la brosse métallique montée sur la petite disqueuse, je viens enlever toutes les impuretés et la rouille de la lame
avant de pouvoir passer à un ponçage plus fin. Ah, c'est bien mieux. On s'y voit pas encore dedans, mais ça arrive. Maintenant, avec le papier de verre, il faudra que je fasse disparaître ces petites marques. Et j'ai révélé un petit tampon là, mais j'arrive pas à lire d'où ça vient. Allez, même traitement pour celle-là. Alors, je vais essayer maintenant de détordre la virole qui a pris cher pendant ces nombreuses années d'utilisation. Donc je vais me servir d'un chasse-goupille et je vais essayer de détordre doucement la virole. Pas mal. Quelques petits coups de marteau par-ci par-là, un bon ponçage et la virole, ce sera bon. On voit où il faut encore que je vienne tapoter. Là notamment. C'est bien mieux. Allez, on est presque parfait. Je fais le tour maintenant. Quand on voit la couleur du papier, on se dit qu'il y a beaucoup de rouille à enlever. C'est une virole en acier. Je suis un peu déçu, j'aurais préféré du laiton. Mais bon. Allez, voilà ce que ça donne, poncer un grain de 180. J'essaierai de lui faire un peu de polish à elle aussi. J'ai pas intérêt de la casser en la restaurant parce que je ne sais absolument pas refaire ce genre de virole. Alors, dernière étape de ponçage sur cette lame. Pour ça, je vais utiliser un papier vert de 600. Voilà, papier de 600, qui est, comme son nom l'indique, waterproof. Donc pour ça, je vais utiliser de l'eau. J'ai fait ce ponçage sur cette lame. Donc vous voyez, il reste encore quelques puits de rouille, là, là ou là. Mais j'ai une surface tout de même très lisse. On a du mal
à passer l'ongle dans les aspérités. Donc je m'arrêterai à 600 et je tenterai quand même un polissage sommaire. Essayer d'avoir une encore meilleure surface. Une fois que j'aurai fait ce polissage, les lames mériteront d'être affûtées, celle-là notamment. Et ce sera terminé pour la partie acier. Je m'occuperai ensuite des manches. Allez, dernier polissage ici. C'est déjà pas mal. Je continue encore un peu. Alors voici où j'en arrive après avoir poncé avec mon papier de verre mouillé. Il reste encore quelques traces. Là-haut, il y a encore quelques traces de la disqueuse. Mais c'est pas mal. Alors par contre, si vous savez me répondre, il y a marqué là, acier fondu. Ça veut dire quoi, acier fondu? Voilà. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Je me coucherai moins bête ce soir. Donc, étape suivante, polissage. Donc pour le polissage, j'utilise ce disque coton sisal sur ma petite perceuse et cette pâte à polir. J'ai rien trouvé de mieux, j'ai rien trouvé d'autre. Donc ce sera fait avec ça. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, à la moitié, on va voir s'il y a une différence. Ouais, c'est pas mal, hein? Bon, là, c'est un peu plus gris. Et là... on voit, regardez. Là, il y a du mieux, donc. Allez, je vais finir mes deux lames avec cette petite pâte à poncer. Ce sera parfait. Alors, voici ce que j'avais avant de polir. Voilà. Et voici ce que j'obtiens après quelques minutes de polissage. Donc on voit encore mieux que tout à l'heure. Là, c'est encore un peu crade. Bon, mais là, ça me satisfait pleinement. Comme il reste plein d'irrégularités, j'aurai jamais un miroir, un vrai miroir. Bon, après, c'est pas mon but. Moi, je veux cuisiner avec. Hein. Donc, mais quand même, il y a une sacrée différence. Donc pour arriver à ça, j'ai quand même changé d'outil. J'ai pris une perceuse filaire qui tourne beaucoup plus vite que ma petite perceuse sur batterie. Donc avec ça, ça fonctionne bien. Je finis cette lame, je vais pouvoir faire celle-ci et je vous montre le résultat. J'ai fini de polir les lames, je vous les montrerai tout à l'heure. C'est pas mal, je suis assez content. Maintenant, je vais m'intéresser aux manches. Alors celui-là, comme il est fixé là-dessus, qui bouge pas du tout et qu'il est en super état, je vais même pas le démonter. Je me débrouillerai autrement. Mais celui-là qui est démonté, je vais essayer de faire quelque chose de plus simple. Pour ça, je vais le monter sur la perceuse. Donc, voilà, une tige filetée. Hop là. Et un papillon pour serrer plus facilement. Un petit tour de clé. Et voilà, ça tient. Maintenant,
quand même brancher. Je vais commencer avec du papier 60. Eh, ça marche pas mal, hein? On va essayer avec du 180. Très bien. Bon, petit point de la situation. Sur les deux lames, il y en a une, celle-ci, sur laquelle je n'ai plus qu'à faire la finition de ce manche, de son manche. Je vais faire ça avec la cire antiquaire Black Bison. Voilà. Incolore. Il est noté à l'arrière, je cite, nourrissante sans être grasse ou collante. C'est exactement ce qu'il me faut pour le manche de ma feuille de boucher. Donc, je vais la nourrir sans qu'elle soit grasse ni collante, avec cette cire antiquaire. Une fois que j'aurai fini ça, ce sera terminé. Pour celle-ci, je vais attendre maintenant la colle. Elle colle plus, elle est prise, mais je vais attendre qu'elle soit complètement prise, autrement dit, je vais attendre à deux mains. Je lui ferai le même traitement une fois que j'aurai enlevé les surplus de colle, ici notamment et là. Je lui ferai le même traitement avec la cire antiquaire, mais auparavant, il faudra que je remette la petite rondelle ici et que je fasse un point de soudure. Voilà, pour immobiliser définitivement le manche. Ça sent super bon. Voilà. Il va falloir refaire le ponçage et passer un petit coup de lime pour que ce soit joli. Alors, on passe maintenant à l'aiguisage de mes feuilles de boucher, dernière étape. Pour faire ça, je vais utiliser ce touret à meuler, mais qu'à faire, qui a sur ce côté une pierre à aiguiser. Voilà. J'ai protégé, comme vous le voyez ici, les lames de mes feuilles de boucher. J'ai rempli d'eau ici, le réservoir.
jusqu'au niveau indiqué. Et je vais maintenant vérifier mon angle. Donc ici, entre ma feuille et l'horizontale, je dois avoir 15 degrés. J'ai réglé mon petit outil à 15 degrés. Entre l'horizontale et ma feuille, j'ai bien 15 degrés. Si je m'appuie ici à ce niveau, on va faire un essai, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que j'obtiens. On voit bien que j'ai aiguisé le bout là. Bon, je ne suis pas encore aiguisé complètement parce que de ce côté j'ai encore la lame brute, si je puis dire, pas du tout aiguisée. Donc je vais reprendre et je vous montrerai ce que ça donne. Bon, après un long moment à affûter mes deux feuilles de boucher, je suis arrivé avec la même méthode à deux résultats différents. Avec celle-ci, dont la lame était en meilleur état que la deuxième, j'arrive à avoir un tranchant tout à fait correct. Par contre, avec celle-ci qui était beaucoup plus désaffûtée, beaucoup plus abîmée que la première, j'ai un tranchant, ça va, mais vous voyez, ça accroche. De toute manière, après réflexion, je n'aurai pas besoin des deux feuilles de boucher à la cuisine. Les deux sont capables de couper une tomate, c'est ce que je leur demande en gros. Celle-ci, en fait, va venir orner le mur de trophée de mon atelier. Je ne me servirai que de celle-là à la cuisine. Maintenant que mes deux feuilles sont aiguisées, il me reste à terminer la finition du manche, ici, et à mettre une seconde couche de finition sur ce manche-là. Celui-là, si vous vous rappelez bien, j'avais mis de la cire. Pour celui-là, je vais faire différemment, je vais mettre uniquement de l'huile. Voilà, de l'huile végétale, de l'huile d'olive en fait. Avant de vous laisser sur de belles images de mes feuilles de boucher, je voulais quand même faire quelques précisions. Premièrement, c'est la première fois que je rénove un outil, un couteau ici en l'occurrence. J'espère que vous serez indulgents. Deuxièmement, cette rénovation, comme vous l'avez vu, je l'ai effectuée avec un minimum de matériel. Le plus gros matériel que j'ai utilisé, c'est le touret à meuler. Et sinon, tout s'est fait avec un matériel minimal. Et tout est possible du coup. J'ai pas une surface miroir, ce n'était pas le but recherché. Si j'avais insisté dans le ponçage avant le lustrage, je pourrais avoir un effet miroir. Là, c'était pas le but, je le répète. Autre chose, pour les finitions,
l'odeur est superbe et ce n'est pas gras du tout. Aussi bien ici, avec la cire, ce n'est pas gras. On l'a bien au toucher, c'est bien lisse, c'est très bien. Et là, celle-là, avec l'huile d'olive, c'est génial. L'huile a été bue par le bois et je n'ai pas du tout un effet gras sur les mains. À voir dans le temps, mais les deux finitions ici sont très bien. Une petite précision pour ceux qui voudraient se lancer, qui auraient une vieille feuille de boucher, qui voudraient se lancer dans la restauration, ces lames ne sont pas en acier inoxydable. Donc dès que vous allez vous en servir, les nettoyer, il faut tout de suite bien les sécher. Voire y mettre une petite pellicule d'huile alimentaire, l'huile d'olive, ça marche nickel, avant de frotter. Sinon, si vous les laissez 3 mois dans un placard, elles vont rouiller. Il va y avoir une petite pellicule de rouille. Alors c'est pas bien grave, mais il faudra les renettoyer pour pouvoir vous en servir. Donc si vous ne devez pas vous en servir de longtemps, ou même moi je le fais systématiquement, je les nettoie, je les sèche tout de suite. Et bien entendu, sur ces vieux outils, surtout pas de lave-vaisselle. Vous allez éclater le manche d'entrée de jeu, rouiller la lame, ce serait n'importe quoi. Voilà ce que je tenais à vous dire sur cette rénovation. Si cette vidéo vous a plu et si vous voulez ne pas rater les vidéos qui vont arriver à la rentrée, abonnez-vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre des pouces en l'air. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez faire les deux, le pouce et l'abonnement, ce sera encore mieux. Allez, je vous laisse avec des images de près de mes belles feuilles de boucher. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Dance with me, our story's ending. Dance with me, laugh with me. The miles are stones in front of me. Remember, when the night sky made us feeling free. Hold me, hold me. Non, je vais quand même pas me montrer en train de préparer une tomate à la coxelle. Quoique, c'est les tomates du jardin, hein. Et c'est les meilleures. Sublime.